bonsoir, Azoul à toutes et à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous, que sa lumière nous guide et que son amour demeure toujours en nous. Je suis de retour avec vous, chez vous, pour vous aussi, afin, comme d'habitude, de partager ce que nous avons vécu, ce que nous vivons et ce qui nous a été promis de vivre, bien sûr, à travers les Écritures, à travers la Bible. Donc, mais aujourd'hui, je voudrais être un petit peu, ou pas être un petit peu, mais je voudrais que le partage soit un petit peu différent des autres, ou un petit peu spécial des autres. C'est pas à vous partager ce qui est écrit dans la Bible, pour le méditer, pour le discuter, et puis pour le débattre aussi, pourquoi pas. Bien sûr dans l'art du débat, dans le respect du prochain. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais répondre, voilà, si je me permets de dire, répondre à quelques commentaires sur les vidéos que j'ai déjà partagées. C'était surtout sur mon témoignage. Donc, même sur d'autres prêches, sur d'autres partages. Mais voilà, il y a eu des commentaires un petit peu, je ne vais pas dire décevants parce je m'attendais, mais je vais dire un petit peu plus que décevant. Hein. C'est bas, c'est très très bas, c'est un niveau très bas. Je ne parle pas de tout le monde, heureusement, mais de quelques-uns. Comme par exemple, moi je partage sur la Bible, sur mon expérience avec le Seigneur, et les commentaires sont sur des livres, sur d'autres livres, y compris le Coran, parce que c'est ma vie antécédente. Donc ça c'est très connu, j'aimerais juste vous le dire à ceux qui ont fait ces commentaires, mais aussi à ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui ne les ont pas fait, mais pour qu'ils le sachent aussi, que c'est une habitude, c'est une stratégie connue de la part des nôtres, qu'à chaque fois ils sont coincés sur des réponses où ils ne trouvent pas avec quoi argumenter, on change de sujet, on rentre dans d'autres sujets afin de ne pas parler du sujet lui-même. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, la question de l'argent. On dit que vous avez changé de religion parce qu'on vous a donné de l'argent. Moi, des fois, ça me fait rire. Des fois, j'ai de la compassion. Bien sûr, des fois, ça m'irrite un peu. Mais je me demande jusqu'à quand ceux qui ont fait ces commentaires, ou ceux qui le pensent, ou ceux qui le font toujours, jusqu'à quand vous restez toujours dans ce monde-là qui tourne rond, dans votre raisonnement-là, c'est un zéro. Je ne dis pas que vous êtes des zéros, mais c'est comme un zéro, comme un cercle, voilà, c'est le cercle. Et vous tournez toujours dans ça. On vous a donné de l'argent. Je vais vous dire ce qu'on vous a donné en toute vérité, en toute sincérité, et je remercie ceux qui me l'ont donné, c'est qu'ils m'ont donné cette vérité. Ils m'ont encouragé à chercher cette vérité. Ils me l'ont montré, si je me permets de dire. Et c'est un trésor qui ne vaut pas de l'argent, ni de l'or, ni autre chose, parce que ça concerne la vie éternelle, ça concerne l'au-delà, ça concerne la peur de l'enfer, et je défie ceux qui ne sont pas chrétiens de dire qu'ils n'ont pas peur de l'enfer. Donc je pense que c'est ça qu'on nous a donné. Et puis autre chose que j'aimerais que vous le sachiez, c'est que nous les chrétiens, c'est vrai qu'on encourage à donner ce qu'on a, parce que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le donner pour ceux qui donnent, plus que ceux qui reçoivent. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on nous a donné, mais on nous a donné de l'amour, on nous a donné du respect, on nous a montré les voies de l'éternel, et c'est quelque chose qui ne se vend pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous croyez qu'on vous allez accepter le Seigneur Jésus, on va vous donner de l'argent, je vous le dis dès maintenant, ne l'acceptez pas, parce que vous n'allez rien recevoir en ce qui concerne l'argent. Bien au contraire, vous allez donner votre argent à Dieu. Vous allez confier votre argent à Dieu, parce que la Bible dit qu'est-ce que nous avons et nous ne l'avons pas reçu de lui.
Elle dit aussi, est-ce qu'on croit que Dieu attend de notre argent, mais l'argent et l'or lui appartient, mais son attente, c'est juste le don du cœur, surtout. Donc ça, c'est par rapport à l'argent. Et puis par rapport au mariage, par rapport au visa et tout, j'aimerais juste vous rappeler, je pense que ceux qui ont fait ces commentaires n'ont pas bien compris mon témoignage ou ne veulent pas, vraiment, ils ne veulent pas admettre ça. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, c'était dans les débuts des années 90. J'étais très jeune et je suis passé par des moments très très difficiles où le Seigneur Jésus s'est révélé à moi. Donc je suis resté dans mon pays. J'ai vécu l'évangile. Beaucoup de ceux qui me connaissent ont vu la transformation que le Seigneur Jésus a opérée dans mon cœur et dans ma vie. Donc je l'ai vécu. Et si je suis en Occident maintenant, je ne suis pas pour l'argent, mais je suis ici pour bien apprendre aussi beaucoup plus sur le Seigneur, étudier sa parole à travers des frères et des sœurs, qui ont étudié, qui ont vécu, qui ont appris tellement de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si je suis ici, c'est pour proclamer l'évangile à toutes les nations, à toutes les personnes que je croiserai dans ma vie, dans mon chemin, dans mes chemins. C'est l'une de mes raisons de vivre, c'est proclamer la bonne nouvelle que je vous annonce maintenant aussi, c'est que si vous croyez en Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle, vous aurez le pardon de vos péchés, et vous aurez la vie éternelle. Donc, et puis la question du visa, c'est vraiment dommage, c'est très bas de penser qu'on donne aux chrétiens des visas afin qu'ils acceptent le Seigneur Jésus. Il faudrait que vous sachiez que les chrétiens ne sont pas des riches. Bien sûr, il y en a ceux qui ont de l'argent, comme parmi les musulmans aussi, il y en a ceux qui ont de l'argent, il y en a ceux qui n'ont pas, il y en a ceux qui travaillent beaucoup, il y en a ceux qui travaillent un peu moins, il y en a ceux qui ont reçu des héritages, etc. Je ne vais pas rentrer de comment ils ont reçu. Mais la richesse que les chrétiens ont, c'est une richesse surtout spirituelle. On ne peut pas l'avoir avec de l'argent, on ne peut pas l'avoir avec tous les biens que nous pensons pouvoir utiliser pour l'acquérir, mais c'est une richesse spirituelle. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qu'on ne trouverait pas dans d'autres livres. Et je défie ceux qui vont dire le contraire, d'argumenter et de parler. Je ne parle pas des insultes ou des essais d'intimidation, parce que vous n'arriverez pas, parce qu'on en a vécu, on en a assez, et on est bien blindé par la grâce de Dieu et la protection du Saint-Esprit. Donc la question du visa, c'est, comme je le dis, c'est toujours ça, c'est toujours un truc ou une phrase qui se répète. Un autre point, c'est, on me dit, vous êtes une honte pour les vôtres, pour votre famille, pour votre pays et tout. La Bible m'a enseigné, ce que j'ai lu dans les Écritures, c'est que l'évangile, ou la prédication de l'évangile, ce n'est pas une honte pour moi, parce que c'est la puissance de Dieu pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. C'est une puissance, donc je n'ai pas honte de l'évangile, mais si vous me demandez pourquoi j'ai quitté l'islam, je ne vais pas rentrer dans le débat que vous attendez avec... vous bavez et vous attendez que je parle de ça. Je ne critiquerai pas l'islam par respect, je le dis juste par respect aux croyants, aux musulmans, parce que je les aime et je prie pour eux. Et c'est l'une de mes raisons de mon existence et de ma venue ici en Europe. Mais il faudrait que vous sachiez une chose, c'est que ce n'est pas uniquement l'islam que j'ai quitté, parce que l'islam, ou ma religion musulmane, fait partie de mon ancienne vie, mais c'est l'ancien Rachid. C'est toutes les habitudes, c'est toutes les mauvaises habitudes que j'avais avant, tout ce que j'ai appris, que ce soit à travers des circonstances que j'ai vécues ou des moments que j'ai vécus, c'est toute la vie ancienne.
J'ai appris, je l'ai vécu et je le vis encore. Et j'espère en arriver à le vivre entièrement comme me l'enseigne mon maître, le Seigneur Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc je suis devenu une nouvelle créature que l'Évangile commence à transformer de l'intérieur. L'Évangile m'a sauvé de la religiosité, parce qu'on sait bien que la religiosité, elle transforme ou elle rend beau à l'apparence ce qui est de l'extérieur. Mais l'Évangile transforme l'intérieur et puis ça coule dehors. La deuxième des choses, c'est que l'Évangile parle qu'à travers nos œuvres, on va essayer de satisfaire Dieu, on va essayer d'acquérir Dieu. Mais l'Évangile dit que c'est par la grâce de Dieu, par l'offrande du sacrifice vivant, volontaire de Jésus-Christ sur la croix, sa résurrection d'entre les morts, et en acceptant ça, et c'est à partir de là qu'on est né de nouveau, et puis en vivant en communion permanente avec le Seigneur Jésus, à travers les Écritures, il y aura la transformation, parce que la Bible dit que si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous sera donné. Une autre et une dernière question, c'est vous parlez, vous adorez le Père, le Fils, le Saint-Esprit et tout. Moi, je vous dis juste une chose. Nous adorons un Dieu vivant qui s'est fait chair, qui est descendu dans la chair du Christ à travers son esprit, c'est-à-dire un ou trois en un, c'est-à-dire un seul Dieu. Mais moi j'aimerais vous demander, je vous exhorte à chercher dans votre livre que vous adorez maintenant, ou que vous chérissez, c'est de voir qui fait l'association à Dieu, qui fait à d'autres associés à Dieu. Moi je ne pars pas pour aller embrasser des tombes, des morts, ni pour invoquer un mort afin qu'il intercède pour moi, pour un vivant, pour le Dieu vivant, parce qu'il est mort, il ne m'entendra pas. Donc ça c'est des points, mais je vous le dis juste. Mais avant de penser ou d'essayer de comprendre la Trinité, les choses du ciel, les choses célestes, ou d'essayer de comprendre sur Dieu, il faudrait comprendre d'abord qui nous sommes nous. Qui es-tu d'abord? Tu es une créature faite à l'image de Dieu, mais que Satan a détruit à travers le péché qui est rentré dans la vie d'Adam et Ève, dans leur désobéissance. Et pour cela, quand je comprendrai qui je suis, je saurai comment demander et vers qui demander. Il faudrait que tu cherches qui tu es d'abord. Tu as besoin de savoir que tu es un pécheur. Que tu es un pécheur. Dis-moi, je te pose une question. Est-ce que tu n'as jamais commis de péché? Est-ce que tu n'as jamais menti? Est-ce que tu n'as jamais pensé malsain, négatif, des murmures, autre chose? On sait bien tout ce qui est mal, mais est-ce que tu ne l'as jamais fait? Si tu l'as fait, il faudrait que tu saches que tu es coupable devant Dieu. Tu es coupable devant Dieu. Et tu as besoin d'un sauveur. Et Jésus est venu. Il a pris notre culpabilité, il a pris le jugement, il a pris la condamnation qui a été sur l'humanité. Il s'est donné lui-même en sacrifice volontaire. Il a marché volontairement à la croix afin de te sauver et me sauver. Donc, comprends d'abord qui tu es. Et puis tu sauras vers qui tu demanderas et comment tu le feras. Donc, en tout ça, c'est le salut. Cherche d'abord le salut de ton âme. Cherche d'abord comment tu seras sauvé. Et quand tu seras sauvé, là, à partir de là, tu pourras te poser des questions. Non seulement sur la Trinité, mais sur d'autres choses, Et pour comprendre ça, il faut une révélation de Dieu. Il faut une révélation de Dieu à travers le Saint-Esprit qui va te confirmer intérieurement qui est Dieu. Je le répète, tu ne peux pas savoir qui est Dieu si tu ne sais pas qui tu es. Je vous laisse en ces commentaires, en cette réaction que je fais franchement et en toute sincérité
avec amour, avec sincérité. Et puis, ma prière, c'est que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, à ceux qui crient vers lui, à ceux qui ont soif de lui et de sa présence. J'espère que j'ai pu répondre, même si c'est peu de temps, à quelques commentaires et à une prochaine fois par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup.